Me, I want this money, 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 money. Call them, call me. I dey make a wave, tsunami. Baba no go die on time. Lee, Walai, Oluwa got me. Top boy, even in Abu Dhabi. Got a body in Miami. She got a body of a Maserati. Now let me turn on like a car key. But I got no good enough. Oh Lord, when I go make this money within my mind. Oh Lord. When I go put my enemies to shame, oh Lord. When I go use this money, clean my hands, oh Lord. Cause I dey walk, I dey pray, God. Yeah, man. I just want to be Shama. Yeah, man. I just want to be Shama. Yeah, man. I just want to be Shama. Money, 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 money. I'm bagging my Google Maps. Make you find me for my location. Living large, la vida loca. Poverty no be my portion. Ata mi adun kokoka. Mo fẹ́ máa lówó lápò ní gbogbo gbà. So baba give my help a Google Maps. Make I pin out my location, my location. My lo. Oh Lord. When I go make this money within my mind. Oh Lord. When I go put my enemies to shame. Oh Lord. When I go use this money, clean my hands. Oh Lord. Cause I dey walk, I dey pray, God. Yeah, man. I just want to be Shama. Yeah, man. I just want to be Shama. Yeah, man. I just want to be Shama. Money, 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 money. I want to love, want to make this money. I want to lala, one day where the gun. I want to lala fear. Money, 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 money. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Montrez vos têtes, mettez vos caméras, c'est le moment, on n'est pas beaucoup. J'ai dit salut à Dylan, je vois salut à Yannick. J'ai l'impression qu'on fait un restaurant à 3 en fait là. Du coup, mettez vos caméras histoire qu'on voit un peu vos têtes, histoire qu'on se voit tous et que la galerie soit belle du coup. Yo, yes Jordan, tu vas bien? Yes, Steve il est en voiture, comme d'hab. Ok. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, laissez vos caméras actives. Ça fait toujours plaisir de voir vos têtes quand on fait une petite format. Du coup, ça va être une formation sur DeLorean. C'est l'outil en ce moment qui est dupliqué un peu dans toutes les équipes. Qui pour moi, franchement, m'a vraiment surprise parce que je traite dessus depuis maintenant 2 mois. 2 mois, ça va faire 2 mois. Et honnêtement, j'ai des très beaux résultats avec juste des confirmations très simples. C'est pour ça que je disais que c'est une méthode qui est assez axée pour les débutants aussi. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à la format, je vais vraiment vous demander tous de prendre de quoi noter, histoire qu'on puisse noter toutes les étapes ensemble. Donc, première chose à faire quand on trade, comme d'habitude, c'est le passage à tabac habituel, c'est qu'on va quand même ouvrir Investing, donc Google Investing, pour regarder notre petit calendrier économique. Savoir que les stratégies telles que Vibrata, DeLorean, etc., Harmonic, etc., sauf l'Harmonic un petit peu moins, sont plus des algorithmes du coup programmés. C'est-à-dire que toutes les annonces écho ne sont pas toutes prises en compte. Il peut y avoir des annonces écho de dernière minute qui peuvent renverser totalement le marché. Et pour le coup, c'est mieux de regarder son calendrier économique avant. Donc, je ne vous ai pas montré, c'est vrai que j'étais un peu vite. Du coup, là, on est sur Investing et en fait, le calendrier écho, il est juste là. OK? Il est juste ici. Du coup, on clique là-dessus. Et là, en fait, on va avoir la liste des événements du jour. OK? Avec les paires qui sont concernées. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, c'est... OK. Normalement, c'est good. OK, super. Du coup, il y a pas mal de pubs aussi. Ça, c'est un peu plus relou, mais du coup, on a la petite croix normalement qui s'affiche. Voilà. Du coup, on a les paires du jour, les horaires, et on a les étoiles qui correspondent en fait à l'importance de l'annonce économique. Pour certains, vous allez avoir des têtes de taureau et certains, vous allez avoir des étoiles. Quand il y a 3 étoiles, je vous conseille réellement pas de trader. Quand il y en a 2, honnêtement, ça dépend la raison. Après, je m'y connais moi-même pas forcément sur toutes les raisons et c'est pas la raison vraiment qui va
vous intéresser, mais les étoiles et les taureaux jugeront du coup de la raison si c'est important ou pas. Si c'est un discours d'un président, là, c'est plus important. Si c'est un petit échange entre, je sais pas, Orange et SFR, voilà, c'est un peu moins important. C'est un exemple. Du coup, on va garder ce calendrier, on va ouvrir la Delo juste à côté. Donc, comme d'habitude, www.delorean.iam. On arrive sur ça. Ce qui est cool avec la DeLorean, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de réglage auparavant. Donc auparavant, comme Vibrata ou l'Harmony Scanner. Sur la DeLorean, c'est tel quel. Donc là, comme d'habitude, on retrouve sur la droite les alertes du jour. Sachez un truc, première chose que vous pouvez noter, la DeLorean se trade uniquement entre 8h et 16h. Uniquement entre 8h et 16h. Et autre info, ici, vous voyez qu'on est sur la session de Londres qui se dirige vers la session de New York. C'est marqué juste en bas, LNDNYC. Et du coup, ici, normalement, d'ailleurs là, on ne l'a pas, je ne sais pas pourquoi, ça va être le format de mon moteur de recherche, mais vous allez vous retrouver avec un point qui est soit rouge, soit vert. Si c'est vert, on peut trader. Si c'est rouge, et même dans les horaires 8-16h, vous ne tradez pas. Quand c'est rouge, on ne trade pas. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas à checker si vous voyez le point rouge plus tard dans la journée pour voir si c'est prenable. Du coup, les alertes, elles sont sur le côté. Ok, sur la DeLorean, il y a toutes les unités de temps, c'est ça qui est aussi pas mal. Ça peut s'adapter à vraiment tout emploi du temps. Et du coup, je pense que pour l'intro, on est bon. Du coup, let's go. Ça va être super simple. Les traits verts que vous voyez dans les alertes, ce sont des achats. Et les traits rouges, ce sont des buy. Très simplement dit. Même si vous voulez prendre des notes, notez peut-être la façon de dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, un débutant a vraiment besoin de savoir les choses en mode bébé, comme j'aime bien le dire. Du coup, NZD CAD, c'est la dernière qui est sortie. Bon, là, on est d'accord, l'équipe, il est 18h. Du coup, on ne va pas pouvoir prendre de trade en live. J'aurais aimé faire une blue party avec vous, mais on ne va pas pouvoir aujourd'hui. Mais du coup, on va quand même simuler. C'est comme si on prenait un trade, ok? Du coup, NZD CAD, 15 minutes. On clique sur 15 minutes, on arrive directement sur le graphique NZD CAD. Ok, super. Là, on va voir quoi? Première chose qu'on va remarquer, la première étape, donc peut être petit 1, regardez la flèche, trouvez la flèche. La flèche est bleue, c'est normal, on est dans un achat. Dans un achat, la flèche est bleue. Dans un buy, on va vers le haut. Dans une vente, on va vers le bas. Je dis ça un peu de manière enfantine, c'est parce que Mourad fait exactement la même chose. Du coup, on remarque la flèche, super. Ensuite, ça va être super simple. Et bien là, on est parfaitement dans un contre-exemple. Du coup, tac, je vais laisser rentrer David. Du coup, on va regarder, donc petit 2, regardez les deux bougies à gauche de la flèche. Ok? Les deux bougies à gauche de la flèche. Vous voyez que les deux bougies, ce sont celles-ci, ce sont les deux rouges. Donc là, je peux vous le dire d'ores et déjà que c'est pas bon. Mais sachez que dans un achat, donc la bonne confirmation, c'est quoi? Il faut que la bougie bleue des deux bougies à gauche de la flèche soit plus grande que la rouge. Souvent, vous avez une rouge, une bleue. Il faut que la bleue soit plus grande que la rouge. Ok? Si vous avez, admettons, deux bleus, c'est good. Tant qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Ça, vous pouvez le noter, parce qu'on me pose souvent la question, si c'est deux fois la même couleur, comment on fait? Du coup, vous pouvez prendre le trade, il faut qu'il y en ait une qui est quand même plus grande que l'autre. Donc là, vous voyez, on a deux rouges, donc dans tous les cas, on a deux ventes. Et dans tous les cas, il n'y en a pas une plus grande que l'autre, ou du moins de très peu. Et là, je le sais déjà, on rentre dans une période de consolidation. On va continuer quand même sur cet exemple, ou quoique je vais aller chercher en dessous. On va aller trouver peut-être un truc concret. Hop, là aussi. Aïe, 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 aïe. Ok, là. Ouh, qu'est-ce qui se passe today? Ok, on prend ça. Donc, on reste sur la même chose. Première chose, on repère la flèche. Deuxième étape, on garde les deux bougies à gauche de la flèche. Vous voyez, on est là. Ok. Et effectivement, on a la bleue plus grande de la rouge. Donc, jusque-là, on est good. Ensuite, prochaine confirmation. Donc, ça sera petit 3. Petit 3, vous voyez que sur le graphique, on a des moyennes mobiles. On ne va pas rentrer vraiment dans l'explication de qu'est-ce qu'une moyenne. Je vais y rentrer, Nico. On ne va pas rentrer dans l'explication de qu'est-ce qu'une moyenne mobile sur ce call. C'est vraiment les vidéos de base IAM Center. Mais on a 4 moyennes mobiles. La bleu ciel, la rouge, la grise et la bleu marine. La troisième confirmation consiste en quoi? Est-ce que ma moyenne mobile rouge passe au travers des deux bougies à gauche de la flèche? Est-ce que ma moyenne mobile rouge passe au travers des deux bougies à gauche de la flèche?
Donc là, c'est super simple. Comme vous le voyez, ma moyenne mobile rouge passe au travers des 2 bougies à gauche de la flèche. On continue. Confirmation 4. Donc, confirmation 4. Et faites bien attention à la tournure des phrases. Est-ce qu'une de mes moyennes mobiles, bleu ciel, grise ou bleu marine, passe au travers de mes 2 bougies à gauche de la flèche ou juste en dessous? Donc, est-ce que une de mes moyennes mobiles, grise, bleu ciel ou bleu marine, passe au travers de mes 2 bougies à gauche de la flèche ou juste en dessous? Du coup, là, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'effectivement, on a la bleue qui passe juste en dessous, la bleu ciel. OK? Juste en dessous, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est pas juste en dessous. Vous voyez ce que je vous ai tracé? Juste en dessous, c'est comme la bleue. Ici, c'est trop loin. Du coup, elle aurait même pu être ici. C'est juste en dessous. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Du coup, voilà pour le petit exemple. Ensuite, on passe du coup à la 5e. Et je vais juste enlever ce trait. À la 5e confirmation. La 5e confirmation, elle se prononce comme ça. Avez-vous vérifié qu'une des moyennes mobiles, grise, bleu ciel ou bleu marine, ne se trouve pas juste au-dessus des 2 bougies à gauche de la flèche? Avez-vous vérifié? Avant, c'était est-ce que, et là, c'est avez-vous vérifié qu'une des moyennes mobiles, grise, bleu ciel ou bleu marine, ne se trouve pas juste au-dessus des 2 bougies à gauche de la flèche? Donc, nos 2 bougies sont là, on est plus ou moins loin, on est bon par rapport à ça. Du coup, là, on est bon. On a 5 oui. Du coup, on va pouvoir passer directement à la prise du trait. Comment ça se passe, la prise du trait? On a 2 types de phases sur la DeLorean. On a la phase 1 et on a la phase 2. En phase 1, c'est quand le TP est donné. J'entends quoi par TP? C'est qu'on est dans un... Regardez la caméra si vous la voyez. On est dans un achat, donc on veut aller vers le haut. Et on va avoir une moyenne mobile qui fait office, du coup, de TP. En l'occurrence, on veut aller vers le haut. Là, vous voyez qu'on a la bleu marine. Du coup, celle-ci, on va aller chercher une ligne horizontale dans nos petits outils sur le côté. Ligne horizontale line. Moi, je le mets toujours en vert. Et je vais le mettre en ligne continue. Là, on va avoir, et vous ne le collez pas à la moyenne mobile, là, on va avoir notre premier TP. OK? Maintenant, on va aller voir si soit c'est TP1, soit c'est TP2, soit c'est TP3. Et pour savoir, en fait, c'est super simple. On va prendre du recul. On va prendre du recul, un petit peu de recul. Et on va aller pouvoir tracer les supports et les résistances. Ça, c'est vraiment une notion de base en trading. Et sachez qu'il y en a énormément qui peuvent déjà analyser en sachant juste utiliser les supports résistance trendline. Mais là, on va parler uniquement des supports résistances. On a tracé donc notre TP, mais on ne sait pas c'est lequel. On ne sait pas si c'est le premier, le deuxième ou le dernier. Du coup, pour déterminer s'il y a des supports et résistances, je vais refaire un point quand même là-dessus. Je vais partager un tableau blanc. Hop, l'exemple que je donne tout le temps, c'est que toi, tu es un humain, ok? Tu es un humain, un petit bonhomme, ok? Tu marches sur un sol. Tu marches sur un sol. Le sol, pour toi, là, il fait office de support. Ok? Si tu casses ce sol, et que tu te retrouves du coup ici, hop, hop, il a 2 jambes, du coup, ton sol est devenu plafond, mais résistance. Ok? Normalement, les gens comprennent mieux avec cet exemple. Mets dans ta tête que le bonhomme, c'est une bougie. Ok? Le bonhomme, c'est une bougie. Du coup, on repart sur la délo. Donc là, on a pris, donc on avait tracé notre TP, on ne sait pas c'est le combien, on a pris du recul, et justement, on va aller chercher les rebonds. Donc, je me prépare à prendre une ligne horizontale. Cette fois-ci, je vais la prendre en pointillé, c'est ma manière de faire. Et du coup, je vais aller chercher les rebonds. Donc, on va voir s'il y en a.
Je vais vous tracer par exemple un rebond qu'on peut remarquer. Hop, hop. Par exemple, si je traçais ça, bon, là, ça n'est pas dans mon trait, ça serait dans le cas d'une vente. Mais vous voyez par exemple ça. Là, on voit que ça fait sol. Mes bougies sont sur le trait. Mais ici, elles sont sur. Mais ici, par exemple, ici, elles font plafond. Des fois, ça sera plafond, des fois, ça sera sol. Regardez si je prends du recul. Là, ça fait plafond. OK? Là, ici, est-ce que quelqu'un comprend pourquoi ça fait plafond ici? Les bougies sont en dessous et le trait est au-dessus. Si je me décale, là, elles sont dessus. Ça fait support. Avant, c'était résistance. Là, c'est support. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne nous intéresse pas ce trait-là parce que regardez, notre trait, il est là-haut. Ce qu'on cherche, c'est aller vers le haut, pas aller vers le bas. Du coup, c'était juste pour la petite notion par rapport à ça. Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est good juste cette notion? Je vous vois, Dylan. Je vous vois, donc c'est cool. OK. OK, good. Good, good, good. Nickel. Du coup, on est sur un trade de phase 1 parce que notre TP a été donné. Mais on va aller voir s'il n'y a pas d'autres TP avant à aller chercher. C'est juste ça le principe. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est TP1. Du coup, je prends du recul et je regarde s'il y a des éventuels rebonds. Cherchez toujours 2 rebonds minimum. Un rebond, ce n'est pas suffisant. 2 rebonds. Donc, on n'a pas beaucoup de marge parce qu'on doit chercher entre ça et ça. Hein. On doit chercher là-dedans. Donc, je vais prendre du recul encore. Ok. Je vais tracer ça. De toute façon, après, ça va aller très vite pour vous. Pourquoi je trace ça? Ici, plafond, support. Je vais vous montrer avec une flèche. Ici, plafond. On voit que ma ligne est reposée dessus. Ici, support. Mes bougies sont dessus. Ici, résistance. Plafond. Celle-ci là. OK? Du coup, on va aller zoomer. Et là, regardez ce qui s'est passé. N'oubliez pas que le trade a été envoyé il y a 2 heures quand même. On aurait été bon, on n'aurait pas été bon. On aurait été bon. La bougie, achat, achat, achat. Et on peut même aller chercher cette bougie-là, voir s'il y avait un support. On pourrait même le chercher. Je ne vais pas chercher la petite bête là sur l'appel, mais on peut traduire du coup ça comment? C'est que là, on a un TP1 plutôt. Le pointillé, c'est un TP1. Et celui d'après, c'est un TP2. Maintenant, si vous n'êtes pas vous n'êtes pas adepte de sécuriser, si admettons, voilà, vous avez des journées assez remplies, etc., et que la sécurisation, ce n'est pas un truc avec lequel vous êtes à l'aise, mettez juste TP1. Déjà, là, en allant juste chercher un TP1, je vais vous dire combien de pips il y aurait eu. On va partir de là. Bah, ça fait quand même assez joli, hein, un 105 pips quand même. Vous voyez, juste avec un TP1. Donc, c'est incroyable. Du coup, ensuite, pour notre SL. Notre SL, dans le trade de phase 1, je reprends la phase 1 pour que vous puissiez noter. Phase 1, il s'agit d'utiliser la moyenne mobile en achat la plus haute et de mettre mon TP juste en dessous. Si j'étais dans une vente, ça serait de mettre mon TP tout proche de la moyenne mobile la plus basse. OK? Ensuite, par rapport au SL, eh ben, le SL, ça va être cette moyenne mobile-là en phase 1. Vous voyez qu'en dessous de notre flèche, on a cette moyenne mobile. Et bien, cette moyenne mobile fait office de SL. Pareil, je ne le colle pas. Je le mets en ligne droite. Mon SL, il est là. OK? Si quelqu'un veut le mettre à l'exactitude à 10 pips, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère le mettre à l'œil comme ça. Parce que souvent, quand je mettais 10 pips en TP, ce qui se passait, c'est que je ne lui laissais pas assez de marge pour jouer. Et 10 pips, c'est très court. Du coup, cherchez plutôt à le mettre à 15, peut-être 17 pips, peut-être même 20 pips,
qu'à 10 pips à l'exactitude. Ok, je vais mettre le chat pour tout le monde, comme ça tout le monde voit ce qu'il y a écrit. Parce que je ne sais pas pourquoi il est en privé. Ok, est-ce que c'est good par rapport à ça, par rapport à l'achat du coup, et par rapport à la phase 1? Ok? Du coup, maintenant, on va aller voir la vente. Mais avant ça, je vais juste faire un point sur la phase 2. Qu'est-ce que la phase 2? Eh bien, la phase 2, c'est quand tu n'as pas ça. Donc, au final, on a bien fait de revoir les supports et résistances. La phase 2, c'est quand tu n'as pas ça. Ce trait bleu là. Quand tu l'as pas. Quand tu n'as pas ce trait bleu, tu peux pas, tu n'as pas ce trait, en gros. Tu n'as pas le trait vert qu'on a tracé en dessous. Du coup, c'est à toi de prendre du recul et d'aller chercher les supports résistance tout seul. C'est uniquement ça. Si tu n'as pas, par exemple, ce trait, ok? Si tu n'as pas ce trait bleu ciel qui fait office de stop loss, pareil. Comment tu fais? Tu prends ta règle, tu pars de tes 2 bougies à gauche de la flèche et tu descends chercher 10 pips. Ok? Est-ce que c'est clair par rapport à phase 1, phase 2? Phase 1, tu as quelque chose qui t'est donné et ça te fait office de TP. Et tu as quelque chose qui t'est donné en SL et ça te fait office de stop loss. Phase 2, rien ne t'est donné et tu peux aller chercher tes supports et résistances. Et n'oublie pas que dans la phase 1, si tu vois que ton TP est trop haut et beaucoup trop haut, n'hésite pas à reculer pour aller chercher les supports et résistances qui n'ont pas été pris en compte dans l'algorithme. Ok, super. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, on va passer à la vente. Et ce call est enregistré. Du coup, j'ai un Dylan qui est content, je sais. Du coup, on va passer à la vente. Là, on est en vente. Donc, vous voyez pourquoi je regarde directement si c'est bon ou pas? C'est parce que, regardez, première chose qu'on regarde, c'est repérer la flèche. Deuxième chose, c'est il faut que la rouge soit plus grande que la bleue à gauche. Là, on a 2 bleus. Donc, on change. Je vais aller chercher autre chose. Bon. Et je vous expliquerai à la fin comment quand est-ce qu'on ferme le trade. USD ZAR. Ok, bon, on va prendre ça. Je ferai un point aussi sur les paires, un peu comme ça, USD ZAR et tout, c'est des choses qu'on n'entend pas. Du coup, on repère la flèche petit 1. Deuxième chose, je suis dans une vente, il faut que ma rouge soit plus grande que ma bleue. C'est le cas? Oui. Je passe à petit 2. Petit 2, est-ce que ma moyenne mobile rouge passe au travers de mes 2 bougies à gauche de la flèche? La réponse est oui. Je passe à la prochaine étape. Est-ce que, je souligne bien le est-ce que une de mes moyennes mobiles, bleu ciel, grise ou bleu marine, passe au travers de mes 2 bougies à gauche de la flèche ou juste au-dessus? Dans la vente, c'est juste au-dessus. Effectivement, on le voit, on a la bleu ciel qui passe juste au-dessus. On passe à la prochaine confirmation. Avez-vous vérifié qu'une des moyennes mobiles, grise, bleu ciel ou bleu marine, ne se trouve pas juste en dessous des 2 bougies à gauche de la flèche? Est-ce qu'on en a une là? On n'en a pas. Du coup, let's go, trade. On est sur un trade de phase quoi là? On est sur un trade, est-ce que quelqu'un a une idée? Non, on ne s'occupe pas du tout de la jaune. Non. On est sur un trade de phase quoi? Phase 2. Yes, effectivement. Phase 2, parce que strictement rien n'est donné. Ok? Celle-ci, elle ne nous sert à rien. On est dans une vente, on veut aller vers le bas. Donc là, en bas, on n'a rien qui est donné. C'est à nous d'aller chercher notre TP et notre SL. On va commencer ensemble avec le SL. Why not? Le SL, vous voyez qu'il n'y a rien qui est donné. Du coup, c'est simple. Tu vas le mettre, tu vas partir de tes 2 bougies à gauche de la flèche, tu vas aller chercher les 10 pips. Ouh là là. On va aller chercher les 10 pips. Du coup, on est dans quelle unité là? On est à 35 660. Donc, si tu mets un 0,01, 35 670. OK? Vous voyez, on est dans le carré gris, il y a marqué 16.35 660. Donc, tu vas chercher 16.35 670. Pardon. Ça sera ton SL. Du coup, je vais le tracer. Vous le posez à la one again. Vous appuyez sur réglage, coordonnées, 13. Et j'ai oublié le chiffre. 60, 670, je crois. C'est ça? Pas du tout. Super. On était dans quoi? Ah non, 35.
Attendez. 35 498. 515. 35 515. Ok. 35. 35 515. Ok, il est là. On voit pas très bien, mais c'est normal, on est en 30 minutes. Ok? C'est normal qu'il n'y a pas d'écart. Ok? Donc là, on a notre aisselle à 10 pips. Très bien. Si vous voulez mettre plus, mettez plus. Et n'hésitez pas. Et là, je vous l'apprends comme Mourad l'explique avec les 10 pips. Mais même moi, je ne traite pas avec 10 pips de SL si j'ai vraiment pas assez de marge. Allez chercher 20 pips. Quitte à faire 2 pour 1, vous en fichez, le but c'est de sortir en bleu. Du coup, allez chercher un peu plus de SL. Pour le TP, bah, on n'a rien qui est donné. Du coup, on va devoir aller chercher nos supports et résistances ensemble. Du coup, je vais reprendre une ligne verte. Support, tag, vert. Ok, bah, c'est pas bien compliqué. Déjà là, on en a un. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un rebond là. Il y a 1 et 2. Là, on a 2 rebonds. Je mets 2 flèches, mais vous m'avez compris. Il y a 2 rebonds. Ok? Ok. Ensuite, je vais retirer les flèches, sinon ça fait trop de brouillon. Hop, on va reculer un peu. Pour reculer et que vous ne voyez plus vos lignes, il faut jouer un peu avec la souris. Vous voyez, le marché, il était très haut. Il était très haut. Donc, honnêtement, je pense que tout se joue par ici. On a celui-là. En réalité, on a celui-ci qui est très bien. J'en vois pas d'autres. De toute façon, ça ne sert à rien de rester plus de 5 minutes sur un graphique. Vous allez les repérer direct. Ceux qui sont flagrants, vous allez les voir tout de suite. Du coup, là, on est sur un support parce que les lignes, les bougies sont dessus. Si elles avaient été en dessous, ça serait un plafond. Du coup, on est sur un support. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il est à nouveau passé. Du coup, ça aurait été tout simplement notre TP1. Et unique TP. Tout simplement. Ok? Donc c'est cool, on a eu la phase 2 et la phase 1, donc on s'est plutôt bien sorti par rapport à ça. Ensuite, dernière petite info. Donc là, la formation, donc vraiment sur les confirmations, vente et achat, vous les avez. Regardez bien les tournures de phrases. Et je vous rappelle que dans GoLive, vous avez toutes les vidéos concernant cette stratégie. Moi, perso, je me suis concentrée sur 5. Les 4 bootcamps et celle qui s'appelle checklist vidéo courte. Elle est dans Record Session. Je vous l'écris dans le chat. Record Session checklist vidéo courte. Et je vous mets que c'est un fond noir. Il y a un fond noir sur la bulle. Enfin, sur l'image de la vidéo. Du coup, je me suis... celle de mindset, yes. Celle de mindset, yes. Bien vu, Jordan. Effectivement, obligatoire pour le money management. Effectivement. Mais je parlais en technicité. Du coup, il y a ça. Dernier petit point que vous pouvez noter. Vous voyez, là, on est sur le USD ZAR. Je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un sur le call qui arrive à me dire ZAR, c'est la monnaie d'où. Moi non plus, j'en sais rien. Du coup, ça, ce sont des paires qu'on appelle exotiques. À force de vous familiariser avec le trading, vous allez voir que vous allez repérer les paires qui sont un peu différentes de d'autres. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de trader sur le dollar, le yen, la livre, le dollar australien, sur l'euro, sur des paires assez communes. Mais le USD NOK, le USD ZAR, le MXN, le CHF, c'est commun. Il y en a des vraiment fous. Hein. Toutes ces paires, honnêtement, je ne les traite pas. Mourad non plus. Je ne les traite pas. À part si c'est hyper flagrant, j'ai je ne sais pas combien de supports résistance, que j'ai toutes mes confirmations et que j'ai plein de rebonds à chaque fois. Plus tu as de rebonds, plus c'est bon. Hein. Plus tu as de rebonds dans tes supports et résistances, plus c'est bon. Du coup, je peux les trader à ce moment-là. Mais honnêtement, si vous deviez vous créer une psychologie, notez vraiment les paires qui vous correspondent ou pas. Je suis sur mon bureau et j'ai un papier ici. J'ai un papier ici où j'ai toutes les paires que j'aime bien et les paires que j'aime pas. Comme ça me crée ma psychologie. Ici aussi. Avec les stickers de Mélo. Du coup, voilà par rapport aux paires exotiques. Dernier point, quand est-ce qu'on ferme le trade? Fallait pas qu'on oublie. Quand est-ce qu'on ferme le trade? C'est simple. Quand tu vas lancer ton trade, tu vas avoir une horaire sur ton MetaTrader. Tu vas avoir une horaire à laquelle toi, tu as lancé le trade. Et tu fermeras ton trade
avec la règle des 3 bougies. Admettons, là, on aurait lancé USDZAR. On est en 30 minutes. Si dans 3 bougies, ça veut dire dans 1h30, hop, je vais regarder juste les questions à la fin. Si dans 3 bougies, c'est-à-dire dans 1h30, tu n'es pas en profit, en réel profit, qui n'a pas tapé ton TP, parce qu'en trading, c'est soit TP, soit SL. Dans tous les cas, il y a une chance que ça se ferme. Et plus tu vas trouver des supports et résistances, et pas un tout là-haut ou un tout en bas, plus ton trade va se fermer tout seul et tu seras tranquille. Voilà l'idée des supports et résistances. Donc, il faut respecter la règle des 3 bougies, c'est-à-dire que si tu lances à 17h un trade sur l'USDZAR en M30, c'est-à-dire qu'à 18h30, tu ouvres ton MetaTrader, mets-toi un rappel, tu ouvres ton MetaTrader, tu regardes si tu es en profit. N'essaye pas d'aller chercher le TP plus tard, la règle des 3 bougies fonctionne. Du coup, tu regardes ton MetaTrader, si tu n'es pas en profit, et qu'on dit profit, c'est pas 1 euro, ok? 1 euro, c'est tu fermes ton trade, c'est pas un réel profit. 1 euro, tu fermes pas ton trade, pardon, tu peux le laisser tourner. Mais un profit, c'est-à-dire à partir de 10 euros, on va dire, tu fermes ton trade. La règle des 3 bougies. Donc, en 30 minutes, ça serait 1h30. En 60 minutes, ça serait du coup 3 heures. En 1 minute, 3 minutes. Il n'y a pas de 1 minute de toute façon. En 5 minutes, 15 minutes, et ainsi de suite. Vous multipliez juste par 3. Donc, la règle des 3 bougies, c'est super simple, mais c'est juste qu'il faut être attentif quand même à quelle heure vous lancez vos trades. Quand vous avez votre trade en cours, vous cliquez et vous avez l'heure. Quand tu trades en général, regardes-tu les moyennes mobiles bleu clair et grise avant de trader? Bleu clair au-dessus de la grise, buy en dessous, celle. Du tout. Franchement, moi, je trade de manière très safe. Je suis la stratégie comme elle est dite dans les bootcamps. Et pour le coup, je ne me prends pas plus la tête que ça. Et ça fonctionne. Je note juste les paires par rapport à la construction du plan de trading. Les paires qui, psychologiquement, m'ont fait un peu stresser. Et les paires que j'aime pas du tout, simplement. Sur Vibrata, par exemple, j'aime pas les GBP. Je les déteste. Et je les traderai plus. Mais sur l'harmonique, DeLorean, j'ai pas eu trop de surprises. J'ai USD MXN. Ouais, j'aime pas lui. Mais en gros, voilà, vous allez vous familiarisez-vous avec votre psychologie et prenez des notes. C'est-à-dire que le trading, à force d'apprentissage et que vous allez noter les paires, c'est comme si à moi, vous me demandiez le graphique du DJ30. Je le connais par cœur parce que je l'ai tout le temps regardé. C'est-à-dire, je sais quand il monte, quand il descend, et aussi bien on me dit que je suis un gourou, mais je lui parle au graphique. Donc, vous allez vraiment devenir comme ça. Et ça va vous créer des pépettes. Mais il faut être rigoureux dans l'apprentissage et dans la prise de notes de ce que vous faites, et pas de se lever le matin, un petit café, et je trade à la one again, je cherche à faire mes 10 balles et je me casse. C'est vraiment, je prends mon bloc-notes, je note ce que je suis en train de faire, et je me crée ma psychologie. Sur ce, l'équipe, c'était Elodie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et on se retrouve du coup sur YouTube avec cette vidéo. Salut l'équipe!